civilisation bien plus ancienne que la nôtre qui utiliserait des lasers. J'espère qu'elle aurait la sagesse d'être très prudente et de ne s'en servir qu'en dernier recours. Si Cygnus X1 est une arme, elle est employée dans une guerre particulièrement destructrice. En effet, l'énergie dégagée est suffisante pour détruire la civilisation même qui l'emploie. Une fois qu'on a tiré, mieux vaut courir. Mais finalement, Cygnus X1 va s'avérer d'origine naturelle. En 2009, les données recueillies par un réseau de radiotélescopes extrêmement puissants fournissent aux astronomes un indice essentiel. C'était noir. Ça n'émettait aucune lumière et pourtant, c'était une source de rayonnement X. Ce n'était pas une guerre interstellaire, mais plutôt un trou noir. Le trou noir est la concentration d'énergie la plus compacte de l'univers. Une étoile qui s'est effondrée sur elle-même et avale tout. Toute la masse concentrée à l'intérieur attire à elle l'espace-temps dans une sorte de tunnel. Sa force de gravitation est telle que même la lumière ne peut s'en échapper. Ce champ gravitationnel est même si puissant qu'il absorbe l'étoile de son système binaire. La matière arrachée à l'étoile est surchauffée et produit un rayonnement X. C'est ce qui se passe avec Cygnus X1. Peu à peu, la matière de l'autre étoile est avalée par le trou noir. Elle disparaît victime de la puissance incommensurable du trou noir. L'idée que Cygnus X1 était une arme extraterrestre à rayon X, c'était pas mal. Mais c'est un trou noir, et c'est pas mal non plus. Il y en a un au centre de notre galaxie grâce auquel elle tourne. Les signaux inconnus émis par Cygnus X1 ne sont donc pas la manifestation d'une technologie extraterrestre meurtrière à des années-lumière de la Terre. En revanche, un astronaute a filmé des images inquiétantes bien plus près de nous. Un objet caché dans une aurore boréale. Ça ressemble au vaisseau Enterprise de Star Trek. S'agit-il du premier contact ? Quelque chose s'est introduit dans l'atmosphère terrestre et plane dans les aurores boréales. Je pense qu'on nous observe. C'est la première phase d'un contact. Est-ce possible ? Ou tout cela n'est-il que le fruit d'une illusion ?